Alors, pour continuer sur Afrashat Chala, qu'est-ce qu'on fait avec le morceau de pâte qui a été prélevé? Qu'est-ce qu'on fait avec le morceau de pâte qui a été prélevé? Alors, c'est marqué dans le Rama que Noagim lashlicha la tanour kodem sheofin pat. On a l'habitude de jeter cette pâte dans le four avant de cuire le pain. Donc, le minag, c'est de brûler ou sur un gaz ou dans un four, mais pas en même temps que autre chose, parce que vu que la trouma, c'est kadosh, et maintenant elle est tméa, donc c'est un problème, on ne peut pas cuire en même temps. Après, les mefarshim, ils disent que tout ça, comme ça ils ramènent ici au nom du Kovetz mi Bet Levi, que tout ça c'est dans leur four, que leur four était ouvert, c'était des braises, donc on pouvait brûler. Mais aujourd'hui nos fours sont fermés, hein. Et là le problème c'est quoi? C'est que ça va absorber dans les parois du four de la chalat mea. Donc il ramène ici dans le shoot avne yashpe qu'il faut pas, même si tu la couvres avec de l'aluminium, il faut pas la brûler dans le four, vaut mieux la couvrir bien. Et il y a qui disent qu'il faut même mettre 2 enveloppes et la mettre à la poubelle derer kavod. Comme ça, voilà. Donc comme ça pense aussi aujourd'hui beaucoup, hein, que le Minchat Yitzhak, parce que j'ai encore entendu des gens qui brûlent. Alors si on peut brûler sur le gaz, c'est moins compliqué. Parce qu'on peut la couvrir avec de l'aluminium, le brûler sur le gaz. Bon, les machins, ils seront tarifs, mais il suffit que tu vas rallumer 2-3 fois le feu, ils vont s'être cachérisés tout seuls. Mais ceux qui mettent dans le four, c'est pas une bonne idée. Comme ça écrit le Shoot Minchat Yitzhak, que le mieux, c'est les atfem beniyar, les couvrir avec un papier, de la feuille ou etc. Et le mettre, la chavitin chez la shpatot, dans les poubelles. Comme ça écrit aussi le Yalkut Yosef. Une fois que tu as fait la mitzvah et que tu l'as bien couvert, c'est pas un zilzoul dans la mitzvah. Quelqu'un qui est désordonné, une femme qui est désordonnée et qui a remélangé la chala dans sa pâte, hein, ou des fois les enfants ils aident leur mère, et à un moment, boum, ils ont remélangé la afrashat chala. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on doit aller chez un chacham qui annule le prélèvement, parce que la afrashat chala c'est comme un éder. Donc on va chez le chacham, il peut enlever et annuler les mafréas. Après malheureusement c'est bracha levatala, mais on n'a pas le choix dans ce cas-là. Et il faudra relever avec bracha. Sans bracha, Mechila, il faudra relever sans refaire la bracha. Maintenant, il y a une notion comme ça dans la Gemara de celui qui fait une pâte pour la diviser. Et la Gemara disait que si tu fais une pâte pour la diviser, tu peux plus faire afrashat chala. Afrashat chala, c'est sur la pâte qui va être cuite ensemble, malgré tout. Donc c'est un peu aussi marqué dans le Shulchan Aruch que Aoseïsa le chalka bebatzek, pour la diviser, on peut pas faire afrashat chala. Et comme ça ramène le char, si c'est pour la partager à plusieurs personnes, d'accord, avant la cuisson, on peut pas faire afrashat chala. Si c'est après la cuisson, tu veux distribuer tes chalot, tu peux faire afrashat chala. Malgré tout, les Sfarim écrit que ça dépend pourquoi, hein, tu veux la diviser. Si c'est pour faire des chalotes et diviser, ça oui, on fait afrashat chala. Si c'est que tu veux garder un morceau de la pâte au congélateur et la faire après Shabbat, on fait pas afrashat chala dans ce cas-là, on fait sans bracha. Et la même chose, si une femme, elle fait une pâte et après elle veut diviser, elle veut faire une partie avec des épices, une partie avec du chocolat, une partie, etc. Vu qu'elle va donner des différentes entités à chaque chala, donc dans ce cas-là, il faut prélever sans bracha. Donc c'est ce que les chalka. Si c'est juste à faire plusieurs chalotes avec des formes différentes, ça s'appelle la même cuisson, et donc oui, on fait afrasha avec bracha. Mais c'est important de savoir, quand on fait des grandes afrashat chala ou etc., faut que la femme minimum elle garde chez elle 1,6 kg pour le cuire. Si c'est qu'elle va le partager à des gens, etc., et que peut-être ils vont la garder jusqu'à Shabbat au congélateur, après Shabbat au congélateur, ou qu'ils vont faire autre chose avec cette pâte-là, c'est celui qui fait une pâte qui est des les chalka pour la partager. Dans ce cas-là, on fait afrasha sans bracha. Chazak ou baruch.